Nous étions au midi de nos vies. Nos visages pleuraient comme un glacier sous réchauffement, et aucun d'entre nous ne pouvait dire si nos larmes étaient une réaction à la fumée asphyxiante de gaz lacrymogène, une allergie à l'écran de nos téléphones, ou autre chose qui aurait eu à voir avec le fait de devoir nous rendre. De nous rendre, oui, comme on rend un produit défectueux à la caisse du magasin, espérant remboursement ou un produit de remplacement. Et nos visages criaient « Nous ne sommes pas à rendre. Nous ne sommes pas à rendre. » Nous étions au midi de nos vies, coincés au zénith, punaisés à l'actualité comme des insectes sur le papier. Nous nous étonnions de ne pas déjà faire partie des espèces disparues de l'encyclopédie. Tout autour de nous s'agitait, et pourtant, rien n'allait nulle part. Nous étions donc au midi de nos vies, et nous réalisions que la Terre était ronde, et qu'il n'y avait pas de précipice ni aucun bord à la carte du monde, que l'infini existait dans ce que nous donnions et non dans ce que nous prenions, et que l'espace que nous habitions était un espace partagé avec ceux auxquels nous tenions. Nos cris, nos prières, nos espoirs avaient les voix de cigales coincées dans un bocal, incapables de chanter, muettes, et terrorisées de nous faire arracher bras et jambes devant le tribunal toujours plus éclatant du soleil, de la chaleur et de l'été. Nous étions au midi de nos vies, et en ce temps de l'heure pile dressée des deux aiguilles dans son tambour d'argent, nous avions peur du présent, et le présent ressemblait aux casseroles que le dieu Pan agite à travers les montagnes pour mieux attraper les jeunes filles. À quel moment étions-nous devenues les jeunes filles ? Et quand notre consentement avait-il glissé le long de notre peau jusqu'à laisser le vacarme passer sur notre corps ? Comment se faisait-il que notre unique espoir consistait à vouloir devenir le roseau, à devenir l'arbre, à devenir l'oiseau, le vent, le silence et rien d'autre ? Comment se faisait-il que ce Dieu-là pouvait se proclamer maître et protecteur ? Et qu'était-il arrivé pour qu'on en fasse le garant de la fécondité et le gardien des bergers ? Le dieu Pan avait le visage du plaisir, il avait le revolver, et nous étions des hystériques en pleine panique. On avait oublié que les casseroles servaient à faire cuire du riz et non à effrayer les jeunes filles. Moi, j'avais perdu mes amis et j'avais peur que mon visage s'écrase contre la vitrine d'une boutique. Alors pour pas finir en chewing-gum, j'ai voulu m'asseoir en moi-même. J'ai voulu voir derrière mes yeux et derrière le présent. J'ai regardé. Mais j'avais beau me retourner au-dedans de moi-même, c'était comme une révolte qui n'en finissait pas de tourner sur elle-même pour se retrouver les pieds dans la même soupe Carrefour 3 minutes au micro-ondes et les carottes sont cuites et les bêtes mangent des croquettes. Elles ont une puce dans l'oreille, elles sont des animaux traqués par les pavillons de banlieue et les phares des camions poubelles passent dans les rues à l'aube et les pumas de Los Angeles ont disparu dans le désert et... Pardon. Si j'essaye de fermer les yeux, si j'essaye d'arrêter les casseroles et le monde qui fait la course sur un tapis roulant, la température qui monte dans la salle de sport, la sueur, l'odeur d'une fin de règne vaporisée au déodorant, non. Si j'éteins le bruit des casseroles, je bute contre une image dont je n'arrive pas à me défaire. Je vois seulement une piste de ski sur le toit d'une centrale électrique. La centrale électrique existe, la piste de ski existe, et je n'arrive pas à aller au-delà de l'image qui existe. Je regarde l'image.
Des humains en combinaison descendent la piste sur le toit de la centrale électrique. En bas, une jolie femme sert des mojitos. Elle a la voix de la SNCF et elle dit dans un haut-parleur pendant que les humains déchaussent leurs skis « Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis votre barista. » Nathalie ne s'appelle pas Nathalie. Nathalie s'appelle Seyana et elle est probablement payée au lance-pierre. Elle a un peu de rouge à lèvres sur sa canine, mais je lui dis rien. Quelque chose en elle tremble. Son tailleur est très chic. Elle se cache derrière ses mollets. Sa parole va au-devant d'elle-même. Elle me regarde. Et tout de suite, elle dit « Vous souhaitez un mojito ?» Moi, j'aimerais la prendre dans mes bras, faire fondre son courage. Mais je dis seulement « Oui », parce que c'est comme ça que ça se termine la piste de ski. Et c'est ce qu'elle attend, pas vrai? Elle dit « Ça fera 8,50 €. Et je prends le mojito qu'elle me tend. Son courage, c'est sa combinaison de ski. Alors, je sors ma carte bleue, je la pose contre le lecteur, la machine sort un ticket, elle me donne le ticket et elle disparaît. Je suis en bas de la piste de ski, rez-de-chaussée de la centrale électrique. Je regarde autour de moi. Je suis seule, dans un endroit appelé Écoquartier, qui ressemble aux réserves des Indiens et à la chambre d'hôpital où mon grand-père est maintenu sous perfusion. Ici, chaque arbre ressemble à mon grand-père et chaque fleur ressemble à un Indien. Moi, j'ai des envies de génocide, d'oreiller contre des bouches édentées. J'ai des envies de devenir oiseau, vent, roseau. Le silence et rien d'autre. Quand notre cœur a-t-il cessé de battre avec le bruit du vent? Quand le dieu Pan est-il passé avec sa casserole et sa terreur pour nous faire bien comprendre que nous ne serions plus que l'écho de nos voix, l'écho de nos corps, l'écho de nos espoirs et celui de nos peurs? J'entends la voix de la nymphe qui s'appelait Écho et ses cris tous les soirs ces derniers temps à la place du 20h à la télévision. Écho était une nymphe. Elle marchait dans les bois et le long des rivières, et son corps dépecé par le dieu Pan a fini en 1000 morceaux, enterré dans la terre. Nous ne sommes pas en transition. Nous sommes effarés par les lumières des 4x4 braquées sur nos visages, et nous n'avons d'autre choix que d'appuyer sur le bouton de satisfaction et d'ouvrir le portail. J'ai ouvert le portail. Ils sont passés. Ils sont passés avec des bulldozers. Ils sont passés avec des grues, des tronçonneuses, du mortier et des matraques. Ils ont payé les agricultures qui mouraient du prix du blé et des cancers de la prostate. Ils ont coupé les arbres de la forêt. Mes mots sont sortis de ma bouche, arrachés avec la forêt. J'existe nue et muette au fond de l'obscurité. Avec les arbres, je suis tombée. J'ai atterri dans le fond d'un container, sur un parking, dans la périphérie d'une grande ville qu'on appelait alors Paris le Container. Lui venait de Chine. Il avait eu sa propre vie. Elle n'avait pas été dénuée de joie. Lors de sa traversée des océans, il avait croisé des dauphins. Il avait apprécié la fête des marins au passage de la ligne de l'équateur. Il avait dit adieu à la baleine bleue. Ni l'un ni l'autre n'aurait su dire si cet adieu signifiait que ce container comptait ne jamais revenir
ou s'il savait que sa vie excéderait la vie de celle qui avait écumé les mers pendant quelques millions d'années. Moi, j'ai fini dans le container et on m'a dit que c'était une maison. C'était même une maison avec une mention spéciale, logement social, ça s'appelait évidemment. Je me devais d'être contente. La tôle était froide. Je n'étais plus que la ligne d'où je venais et où j'allais. Et cette ligne avait pris la place de ma vie. Et elle était ma vie, sans les mots, sans le papier, sans le dessin d'autre chose, et sans fenêtre. On m'avait mis là, sans les fenêtres. J'étais une voyageuse sans voyage. J'étais la ligne devenue point, et je n'étais plus rien. Je suis restée là, longtemps, dans le noir, quelques milliers d'années peut-être. Mes souvenirs parlaient des couloirs de prison et de portails métalliques, et toutes mes tentatives d'évasion me ramenaient dans l'établissement. Mes souvenirs parlaient d'une cantine d'EHPAD, et peu importe ce que je cuisinais, tous mes aliments finissaient dans mon assiette sous la forme d'une saucisse recomposée. Mes souvenirs parlaient d'un biotope artificiel dans un hangar de 10 000 mètres et les bêtes ne cessaient de se voir refuser l'accès malgré les puces, les badges, les autorisations de séjour et les passages en préfecture. Mes tentatives d'évasion me ramenaient dans l'établissement. Le container, la tôle, le lit, la table, la toile cirée, la chaise, l'adieu à la baleine. Je suis restée dans l'obscurité. Un chant est venu de très loin, là-bas, au dehors, à l'autre bout du monde. Il était sans parole, il est monté doucement. J'ai plongé dedans, comme on plonge dans une mer qui s'enfuit avec le soleil. J'ai pris la fuite, doucement d'abord, comme une marée bretonne qui exagère. Et puis mon container a pris la mer, bercé par le chant des sirènes. Et c'est mon désir tout entier qui a fuité vers d'autres lendemains. Mon désir est un cheval au galop. Il monte d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 8 degrés. Mon désir fait exploser les compteurs du GIEC. Mon désir est une pompe à vélo. Il fait un canot pneumatique avec une paroi de plexiglas. Il fait un phare avec une ligne à haute tension. Il fait un lotissement avec des bidons en plastique. Il fait une école avec les os des morts. Il fait un potager avec le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Une caisse de retraite avec les bureaux d'entreprise. Mon désir est né le jour du Big Bang. Il ne m'appartient pas. Il est de la matière en extension. Il va plus loin que ce que je vois. Il va plus loin que moi. Il va plus loin que moi. Je suis dehors, devant le container. Je suis des siècles après la mort de l'enfant de mon enfant. Le soleil a une odeur de mouillé. Je n'arrive pas à distinguer les usines de l'époque moderne, les palais de la Renaissance et les temples des anciens. Je suis dans une ville immense qu'autrefois certains ont appelée Paris. Dans cette ville, ceux d'avant avaient construit des arches toujours plus loin vers l'ouest pour espérer tuer soleil couchant et devenir les nouveaux maîtres du pouvoir et de la finance.
au centre de cette ville, ceux d'avant avaient construit des bâtiments érectiles pour combattre le soleil à midi, pour dire qu'ils étaient la plus grande des nations. Ils voulaient, avec la tour Eiffel, la tour Montparnasse et la tour de Babel, gagner la compétition et devenir un grand parc d'attractions. L'attraction s'était finie en un divertissement grotesque, quelque part vers l'est, et on avait appelé ça Disney la Vallée. Là-bas, à l'est de la ville, ceux d'avant avaient oublié de faire l'espace pour le soleil qui se lève et pour lui dire bonjour. Moi, j'avais pas d'avion et j'avais pas fait attention à l'aménagement du territoire. J'étais heureuse devant le jour nouveau et j'ai marché dans la ville. La terre était molle et lourde et le spectacle était fini. J'ai dit bonjour à l'alouette. Elle avait les dents de l'antilope. J'ai dit bonjour à la fougère. Elle en avait vu d'autres. J'ai dit bonjour à la vache. Elle m'a dit qu'elle était en route vers la mer, qu'elle en avait marre de se faire poser des hublots sans profiter des vagues. Elle m'a dit qu'elle allait se recueillir auprès de la tombe de sa sœur la baleine. Alors j'ai dit tant pis. Je ne prendrai plus les trains à grande vitesse pour te contempler. Et ça l'a fait bien rigoler. Je l'imagine flotter dans la mer avec son hublot et puis prendre l'eau et faire le Titanic. Je l'imagine, fleur bleue, tomber folle amoureuse du premier cabillaud venu. J'ai continué à marcher dans la ville. Une rivière qui avait été fleuve coulait. Elle abreuvait les moutons et les biches dans la nef à ciel ouvert d'une ancienne cathédrale. Un couple de bruyants chanteurs improvisait quelques notes. Les moineaux répondaient par de menus cuic, cuic, pendant que les sacs plastiques flappaient flap. Les merles tenaient les basses. Le vent dans les arbres faisait le tsing 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 chuchoté de la cymbale. Un tuyau de plomberie donnait le la, tandis que d'anciens échafaudages métalliques piquaient des sprints dans les hauteurs. Nichés dans une selle de moto, les rouges-gorges attendaient leur solo, refusant, comme toujours, de se mêler au chœur. J'ai quitté le chant de cathédrale de nos dames les sirènes. J'ai dit bonjour au soleil. Il n'a pas remarqué ma présence. J'ai entendu un chien aboyer au loin. Il avait la voix d'un être cher, alors mon cœur a fait un bond d'enfer et j'ai couru à travers les rues. Je suis arrivée à bout de souffle et lui, il a sauté sur moi, ses pattes contre mes épaules et sa langue contre mes joues et la queue qui frétillait à l'idée de toutes les promenades qui nous attendaient alors avec le chien à mes côtés. J'ai regardé autour de moi. Plus tard est déjà là. C'est le lierre qui se mêle au barbelé. C'est les carcasses des voitures qui font le terrier des lapins. C'est une rivière contre les incendies et la rivière file le long d'une grande voie en macadam. C'est un bloc de béton qui sert d'escalier en bordure d'autoroute. C'est une bâche tendue au-dessus de la pluie. C'est un réchaud posé à l'angle d'une maison. C'est un café chaud dans une main. C'est une silhouette inconnue qui esquisse un geste, un murmure. C'est la voix de celle que je ne suis déjà plus. Dans la ville, j'ai retrouvé mes yeux. J'ai donné à manger aux chiens. Au milieu des ruines, nous sommes partis en quête de ceux et celles auxquels nous tenions.